Les vides émotionnels peuvent détruire ta vie. Mais ce soir, nous allons traiter juste un domaine très très sensible que les vides émotionnels a détruit dans la vie de plusieurs. C'est les domaines sentimentaux. Et comment est-ce que ça se passe? Tu viens de perdre un être cher. Tu as perdu un emploi, tu as perdu l'argent, tu as été déçu dans je ne sais pas quel domaine de la vie. Tu as eu un vide émotionnel depuis ton enfance. Et là, tu as besoin de les combler. Et très souvent, ça se passe quand tu es dans la solitude, la nuit. Là, tu n'as personne dans cette maison où tu es, tu n'as personne avec qui parler. À la télé, il n'y a aucune émission qui peut combler ton vide. Et du coup, tu prends ton téléphone, tu commences à chercher qui est celui qui est en ligne, quelle est la personne qui est connectée. Ah, voilà, là, tu es tombé sur une victime. Mais le problème dans ça, c'est que cette personne qui sera disponible, qui sera disposée à te parler, est aussi vide émotionnellement. C'était une personne qui cherchait aussi quelqu'un qui pouvait combler son vide. Et là, ça match. Vous allez vous mettre à parler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et qu'est-ce qui va se passer cette nuit-là? Même s'il n'y avait pas un projet d'amour, les cœurs s'attachent et l'amour naît. Voilà que tu as décidé de vivre avec cet homme que tu ne connaissais pas assez à cause d'un vide émotionnel. Tout simplement parce que tu as senti que cette personne était attentionnée. Parce que cette personne t'a occupé la nuit. En ces moments-là, la personne a pu combler partiellement ton cœur. Et certaines personnes même prennent des décisions de se marier juste comme ça. Et après, comme vous êtes tous deux des vides, vous avez tous un vide émotionnel, l'autre là ne s'est pas senti très bien comblé. Il va continuer à chercher ailleurs alors qu'il t'avait déjà donné un je t'aime. Et toi, tu t'attaches à la personne, mais la personne va se mettre à chercher ailleurs. Et c'est toujours comme ça. Deux personnes qui ont un vide émotionnel ne peuvent pas marcher ensemble. Lorsque une est amoureuse, vraiment amoureuse, l'autre ne le sera pas. Et le jour où toi tu décides de ne plus être amoureux, elle devient très amoureuse. C'est comme ça avec les vides émotionnels. Parce que l'autre là n'a pas besoin de ton vide. L'autre là a besoin que tu combles son vide. Mais alors que toi aussi tu as besoin qu'elle vienne combler ou qu'il vienne combler les vides qu'il y a en toi. Et c'est comme ça qu'il y a des déceptions. Lorsque tu as un vide émotionnel, tous les choix que tu le feras de manière émotionnelle. Parce qu'il y a un besoin là. C'est comme quelqu'un qui a faim. Quand il réfléchit, il ne réfléchira que ventre. Tu vois? Et c'est comme ça. Tu vas devenir un dépendant affectif.
C'est-à-dire tu seras obligé de dépendre des je t'aime de l'autre. Lorsque tu lui dis je t'aime, en réalité, ce n'est pas un vrai je t'aime que tu lui dis. C'est juste une demande d'amour que tu lui fais. Tu lui dis, chérie, je t'aime, mais s'il n'arrive pas à te dire je t'aime, ça te blesse parce qu'en réalité, ton âme est en train de demander de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en toi que tu n'as pas su combler. Les vides t'amènera à t'attacher à des gens qui ne font que te blesser et te détacher des gens qui seront là pour te consoler, pour te faire du bien. Le vide émotionnel est dangereux et il est un poison pour les relations amoureuses. Lorsque tu sens qu'il y a un vide en toi, cherche d'abord à les combler autrement. Je veux te donner prochainement quels sont les moyens à emprunter pour combler les vides émotionnels que tu as. Aujourd'hui, je voudrais juste que tu arrives à comprendre les dangers du vide émotionnel dans ta vie sentimentale. Le vide émotionnel t'amènera à être instable. Tu sais, tu peux être marié aujourd'hui et être infidèle à cause du vide émotionnel.